Nous serons informés seulement si nous portons ces casques. Les casques aiguillés, la parole de Dieu. Parce que la parole est en train de nous dire en Ephésiens chapitre 6, verset 17, que prenez sur vos têtes les casques et l'épée. Maintenant nous parlons de l'épée. L'épée aussi, on nous dit, c'est une arme offensive, semblable à un sabre dont on frappait l'adversaire, dont on frappe l'adversaire. Nous connaissons tous, on regarde des films. Je sais très bien que c'est utilisé beaucoup plus en Chine. Même dans le temps passé, on utilisait l'épée. Dans l'état actuel, il y a des missiles, il y a des armes à feu qu'on est en train d'utiliser pour la bataille ou bien la guerre. Nous aussi, enfants de Dieu, on nous parle d'être revêtus de ces casques, de tenir à nos mains cette épée qui va nous permettre à lancer des flèches, à bien combattre, parce que c'est de la parole de Dieu d'où provient la puissance d'attaquer et d'ébranler toute force satanique et toutes sortes de l'adversaire. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si nous sommes en train de nous comprendre. Nous sommes en train de définir d'abord les casques et aussi l'épée. On nous dit que les casques, c'est ce qui nous sert à couvrir la tête. Donc nous allons nous protéger avec la tête. Nous allons nous protéger de la tête avec les casques. Les casques, encore dans un autre terme, c'est l'instrument qui nous servent à écouter les conseils. Les conseils de qui? De l'assistant. Comme la Bible est en train de nous dire que Dieu est notre assistance. Il est notre aide. Il est celui qui est en train de nous aider. De ces informations-là. Mais comme c'est l'adversaire, il ne peut pas te communiquer. Mais toi, tu as quelqu'un qui est au-dessus de tout. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu est au-dessus de tout. Il va te communiquer tout ce qui se passe dans les cas de l'adversaire. Il y a un Dieu qui va te communiquer cela ce soir. Pourquoi? Parce que tu as déjà la parole de Dieu. Tu as déjà les casques là dans tes oreilles. Tu as déjà les casques là dans ton cœur, qui est manifesté par l'Esprit de Dieu. On nous montre que la parole de Dieu, c'est là même l'épée. Si quand tu es en train de combattre avec le diable, tu es en train de combattre avec l'adversaire, avec les autorités, comme la Bible vient de le dire, que nous ne combattons pas. Nous ne combattons pas contre les esprits et nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais nous sommes en train de combattre contre les esprits et contre les dominations. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si ce n'est pas pour le sang de Jésus, si ce n'est pas pour la parole de Jésus, nous n'avons pas la force de combattre l'ennemi. Nous n'avons pas la force de combattre l'ennemi. Nous sommes forts quand Jésus-Christ. Nous sommes forts quand Jésus-Christ. C'est sa parole encore qui nous fortifie. C'est sa parole encore qui nous donne encore la force. Et c'est là. Les autres sont en train de s'appuyer sur leur expérience. Ils sont en train de s'appuyer sur leur savoir-faire. Mais nous ne nous appuyons pas sur cela. Nous nous appuyons sur l'Éternel. Nous nous appuyons sur l'Éternel au travers de sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que même si c'est compliqué, il a dit n'ayez pas peur. Même si la bataille est grande, il nous dit encore n'ayez pas peur. Combien de fois dans la Bible, dans la parole de Dieu, Dieu est en train de révéler encore à son peuple. Il leur dit jour et nuit, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce qu'il connaît sa puissance. Et il est en train de nous communiquer encore ce qui se passe dans les camps de l'ennemi. Ils ne peuvent pas nous comprendre. Pourquoi? Aujourd'hui, par exemple, il attendait qu'on voit chaque jour, nous prions par exemple à 10 heures. Mais tu vas te retrouver à un moment là,
Il y a l'Esprit de Dieu qui va te... Il te dit à 8 heures. Il te dit à 8 heures qu'il faut que tu pries. Il y a un esprit, il y a quelqu'un qui est en train... Il y a une voix qui est en train de monter en toi. Mais tu te dis, Seigneur, moi d'habitude je prie à 10 heures. Comment à 8 heures je peux... Il y a un esprit qui me dit de prier. Donc il y a quelqu'un qui est en train de te communiquer que tu es en train d'être attaqué. Il y a quelqu'un qui est en train de te dire que ta famille est en train d'être attaquée en ce moment. Il nous montre, il nous parle par des visions, il nous parle par des signes, par des songes, par sa parole. C'est ça même les informations qu'il est en train de nous communiquer. Il te dit, ah, au tamboula qui m'a dit, voilà, Satan est en train de t'accuser. Répands-toi. Au moment où jour on donne par exemple même à un certain temps, on donne même le temps de l'adoration. Tu vas adorer Dieu, mais l'Esprit t'amène à la repentance. Mais tu n'arrives pas à comprendre, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc il y a un Dieu qui est en train de te communiquer, qu'il y a quelqu'un qui est en train de te condamner par un péché. Pourquoi? Parce que tu tiens à ta main, il y a une épée que personne ne peut pas, que personne ne peut pas vaincre. Mais regarde-toi maintenant, bien-aimé. Est-ce que la parole de Dieu est en toi? Regarde maintenant ta vie. Est-ce que la parole de Dieu est en toi? La Bible est en train de dire à Josué chapitre 1er verset 8. Je sais très bien que c'est un passage que nous connaissons tous. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Est-ce que tu médites la Bible? Est-ce que tu médites le livre de la loi? Est-ce que tu médites je peux dire la parole de Dieu? Parce que c'est par la parole de Dieu que tu sauras les choses cachées même de Dieu. Les mystères cachés de Dieu se trouvent dans sa parole. En Romains chapitre 1er verset 16, la Bible est en train de dire que c'est ça même la puissance de Dieu. L'évangile de Christ, c'est ça même la puissance de Dieu. Donc, puissance, c'est la parole de Dieu. Tu peux te retrouver devant une situation, ou bien tu es en train de former des projets. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, or la parole est en train de nous dire, l'homme forme ses projets, formez vos projets et venez les déposer au pied du Seigneur. Parce que c'est Dieu qui réalise les projets de l'homme. C'est Dieu qui réalise les projets qui forment le cœur de l'homme. Mais tu te regardes maintenant toi. Est-ce que tu as la parole de Dieu? Devant une situation, quelles sont les paroles pesantes qui continuent dans la caille à Munguna? Parce que c'est toujours avec cette parole-là. Nous sommes en train de rappeler à Dieu. Dans ta parole, tu as dit ceci. Et aussi avec la communion de l'Esprit de Dieu. Si nous sommes en communion avec l'Esprit de Dieu, il y a un problème qui est en train de se passer dans la famille. Ou bien qui va se passer dans la famille. Tellement qu'il y a déjà un soldat, il y a déjà un vaillant héros de la famille qui est toi. Dieu est en train de te communiquer. Azalaka tabula kisayo. Namongao okosalaboui. Yebisa libota basalaboui. Yebisa libota basalaboui. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es destiné. Maintenant tu vas te regarder. L'importance de la parole de Dieu. L'importance de connaître la parole de Dieu. Tu ne seras pas ébranlé. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la parole de Dieu en toi. Pourquoi? Parce que tu portes déjà les casques qui est la parole de Dieu. Tu as déjà l'épée qui va combattre contre tous les ennemis. Contre tout ce que l'ennemi peut lancer comme des flèches, peut lancer comme des armes. On nous dit de rester dans cette parole parce que cette parole, c'est cela même qui nous donne la vie. Comment est-ce que tu auras la vie si tu n'as pas la parole de Dieu en toi? Oui, bien-aimé, j'aimerais qu'on puisse encore lire le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 3. Nous allons aussi écouter l'importance de la parole de Dieu, l'importance de lire la Bible.
L'importance de lire la parole de Dieu. L'importance de connaître la Bible. De connaître la parole de Dieu. Parce que la parole est en train de nous dire à oser. Apocalypse 1er chapitre 3. Apocalypse chapitre 1er verset 3, j'ai lu au nom de Jésus. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on est en train de bénir ceux qui lisent, ceux qui écoutent. Toi, c'est pendant la parole de Dieu que Dieu est emporté par le sommeil. C'est pendant la parole de Dieu que Dieu est emporté par le sommeil, bien-aimé. C'est pendant la parole de Dieu que toi, tu es distrait, que tu es en train de penser à tes projets, tu penses à ce que tu as laissé, tu es en train de penser, je ne sais pas moi, à des conversations que tu avais. Mais on nous dit, heureux celui qui lit. Premièrement, d'abord, lire. Heureux celui qui écoute la parole de Dieu. Heureux celui qui garde. Il faut avoir toujours cette épée, bien-aimée. Dans ce chemin, dans ce combat, dans cette bataille où nous nous sommes déjà livrés, bien-aimés. Soda akoki koke bitumba sa munduki te. Il faut yope ozalana munduki. Yope il faut ozalana munduki. Parce que c'est avec l'arme qui va te permettre à bien tirer. C'est avec l'arme qui va te permettre à bien tirer l'adversaire. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de comprendre que la parole de Dieu, c'est ça même la puissance de Dieu. En Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible est en train de dire que la parole de Dieu a une très grande puissance. C'est la parole de Dieu qui est même le peu à d'être tranchante, qui a la capacité de séparer l'esprit et la moelle. Qu'est-ce qui fait ta motivation quand tu fais tes projets? Quand tu regardes ceux qui t'entourent, motivation à Zalani, tu t'appuies sur qui? Tu t'appuies sur quoi? Il faut que nous nous appuyions sur la parole de Dieu. David était en train de dire, il regardait et voit, quand les Philistins s'appuyaient sur Goliath, ils s'appuyaient sur leurs chars, ils s'appuyaient sur leurs chevreaux. Mais David disait non, moi je m'appuie sur la parole de l'Éternel. Je ne m'appuie pas donc sur la parole, sur ces rocs, sur cette fondation qui est inébranlable. Sur cette épée que personne, mon côté a coquille kolonga yango. Je veux que tu comprennes que la parole de Dieu, c'est quelque chose d'important pour toi, bien-aimé. Tu dois comprendre l'importance de la parole de Dieu. C'est une arme. C'est le casque qui va te protéger contre toute flèche que le malin va jeter. C'est l'épée qui va te permettre de bien combattre contre l'ennemi. Il y a moins de massassi au koboaka, il y a moins de massassi au tirer. C'est la parole de Dieu. Ne néglige pas la parole de Dieu. On ne peut pas parler d'un enfant de Dieu sans avoir la parole de Dieu en lui. La Bible est en train de dire que le premier chrétien qui était appelé chrétien, c'était les chrétiens de l'Antioche. Pourquoi? Parce qu'il y avait qui parole à Christ en eux. Ils avaient la parole de Christ en eux. Nous aussi, nous serons appelés enfants de Dieu, nous serons appelés chrétiens, nous serons appelés hommes de Dieu, nous serons appelés femmes de Dieu, quand nous serons et quand nous aurons notre fondation fixée et le regard de nos vies fixé sur la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. C'est ça même l'arme qui est vraiment la plus puissante. L'arme que personne ne peut combattre et vaincre.
Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons très fort. Acclamons pour la parole de Dieu. Oui, bien-aimé. Je veux maintenant que tu regardes ta vie vis-à-vis à la parole de Dieu. Je veux que tu t'appuies maintenant sur la parole de Dieu. Que tu prennes l'engagement ce soir. Si tu n'étais pas un enfant de Dieu de la méditation, or il y a une bénédiction, comme la Bible est en train de dire à Josué. Il dit, tu réussiras dans tes entreprises, tu réussiras dans tes projets. C'est quand tu liras ce livre de la loi. C'est quand tu liras cette parole. C'est quand tu méditeras cette parole jour et nuit. Voilà ce qui entoure, voilà ce qui est comme bénéfice de la parole de Dieu. Je veux maintenant que tu prennes la décision. Je veux maintenant que tu prennes la décision par rapport à la parole. Si tu n'étais pas, si tu avais abandonné le premier amour que tu avais pour la parole de Dieu, et comment bango bazo prêcher wala est-ce que bango nde bakoka, est-ce que bango nde bakokisaka nyonso, est-ce que bango nde batangaka Bible, est-ce que bango nde bazana liloba na kati na bango? Non, la parole de Dieu est pour toi, la parole de Dieu est pour moi, parce que tout c'est la parole de Dieu. Tu vas dire maintenant à Dieu que le Dieu qui a mis la puissance dans sa parole, qu'il puisse aussi mettre cette puissance-là en toi. Qu'il puisse te donner le goût de la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la puissance de Dieu. C'est l'une des armes qui va nous permettre de bien combattre dans cette bataille. Nous sommes livrés dans un combat. Nous sommes déjà dans une bataille. Nous avons besoin des armes. On nous montre une arme qui est importante, une arme qui est forte, une arme qui va nous permettre de bien combattre contre l'ennemi. On dit d'avoir et de s'appuyer sur la parole de Dieu, de porter ses casques, d'avoir ses écouteurs dans nos oreilles pour bien écouter. Je veux maintenant que tu regardes ta vie, que tu parles à Dieu, que tu dises à Dieu, j'ai besoin de ta parole. Si tu n'avais pas la vie de vision, Zamba afongola yo, afongola misu, afongola matoi, afongola mutema na yo. Dis à Dieu de t'ouvrir encore la bouche, de parler de sa part. Parce que la parole est en train de dire, c'est de la part de Dieu. C'est de la part de l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé le langue des anges. Bien-aimé, parfois, il fait longtemps que tu voyais des visions. Ah, on a besoin que c'est dans bandoto. Bandoto nanga ezalaki et bandaki oratete. Na bandaki interpréter ba rêve. Na bandaki comment na bandoto pour de la part de ma famille, de la part de ceux qui m'entourent. Mais les lots asuna dans mon athée. Tu vas dire à Dieu, Ogoye bisana nzambe, afokola yo na poko alelo. Ogoye bisana nzambe, apesa yo goût ya parole na ye. Ogoye bisana nzambe, apesa yo goût ya méditation. Ogoye bisana nzambe, apesa yo makasi ya ko méditer, ya ko lire liloba na ye, ya ko tanga Bible. De donner ta vie à la parole de Dieu, de donner même 30 minutes, de donner même 20 minutes, de donner même 30, même 1 heure pour la parole de Dieu. Que tu ne sois pas que tu ne sois pas un enfant de Dieu là seulement de la bouche, ou bien seulement des versets. Parce que la Bible est en train de dire, et reste celui qui lit, celui qui écoute et celui qui garde. Tu vas dire à Dieu que je fasse partir aussi de ces personnes qui gardent la parole de Dieu. Élève ta voix, bien-aimée.
crier la parole de Dieu. Bien-aimé, je veux que tu pries. Prie encore, parle à Dieu. Parle à l'Esprit de Dieu. Qui te communique encore des choses qui y sont cachées. Par information sur le Nakaya Munguna, Nakaya adversaire. Je veux que tu parles à Dieu. À révéler Yoyambo. Si tu avais les dons de l'interprétation de langue, de l'interprétation des songes, tu interprétais les songes, tu voyais clair. Mais aujourd'hui, aux Anango Lissusute, Munguna Botolio Armawana. Parce que nous avons vu que ceux qui ont na Bitumba, s'ils ont gagné, il faut qu'ils apportent encore l'arme de ces peuples-là ou de cette nation-là. Munguna Longayo, il a détruit, il a pris l'arme. Tu étais quelqu'un qui méditait la parole. Tu étais quelqu'un qui suivait, qui écoutait la parole de Dieu. Tu étais quelqu'un qui gardait la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, tu ne fais pas partie de cette personne-là. Je veux que tu dises à Dieu qu'il renouvelle encore ses bontés dans ta vie ce soir. Après ça, il y a l'issue qui n'a pas été la carte à l'Ilobanayo. Après ça, il y a l'issue qui n'a pas été la carte à l'Ilobayanzambe. Après ça, il y a l'issue Makasi. Comme la Bible est en train de dire, c'est la parole de Dieu qui est même la puissance de Dieu. C'est l'évangile de Dieu, c'est l'évangile du Christ qui est la puissance même de Dieu. Qui est la puissance de Dieu. Comment tu sauras les informations de l'état de l'adversaire si tu n'as pas la parole de Dieu? Si tu n'as pas ce casque dans tes oreilles, si tu n'as pas cette épée qui est la parole de Dieu, si tu n'as pas ce casque qui va te protéger contre tous les flèches du diable, prie bien-aimé, je veux que tu profites de ce temps. Tu as besoin des armes. Vous en avez tu as besoin de cette arme, bien-aimé. Vous en avez tu vas envoyer les feux en s'appuyant sur quoi? Okotinda moto en s'appuyant sur quoi, bien-aimé? Okotinda moto na liloba ya nani? Nani ngo aibisaki yo otinda moto? Nani ngo akolakisa yo ke lelo mungona atelemi boye? Lelo tu vas prier comme ça. Tu vas dire à Dieu que les renouvelle ceux qui sont éteints à toi. Tu étais quelqu'un de la parole de Dieu. Tu étais quelqu'un qui aimait la parole de Dieu. Tu étais quelqu'un qui avait la puissance en toi. Mais aujourd'hui, tu n'es plus cette personne-là. Seigneur Jésus, Père de grâce, je veux vraiment ce matin dire que tu agisses encore au milieu de ton peuple. Toi qui fais et toi qui es capable de nous donner encore, Seigneur Jésus, cette âme qui va nous permettre de bien combattre. Cette âme qui va nous protéger et qui va nous aider à se protéger contre toutes les flèches du diable. Je veux que cette âme encore nous couvre, que cette âme encore couvre toute notre vie, qui est l'âme, qui est la parole de Dieu. Que ta parole nous couvre, Papa. Que ta parole, Seigneur Jésus, puisse protéger encore nos vies. Parce que tu es le Seigneur. Touche encore les vies. Parle encore à une personne. Ouvre encore le cœur de quelqu'un en ce soir. Parce que tu es le Dieu des vies. Tu es celui qui est capable de faire. Parce que tu es le Seigneur. Tu es le Dieu des vies. Tu es celui qui est capable de tout faire. Oui, bien-aimé, toujours en s'appuyant sur la parole de Dieu. La Bible est en train de dire à ses disciples, il dit, ceux qui bino, batata ya mabe bosali, boyebi ko pesa biloko malamu na bana na bino, accordez plus forte raison à votre Père qui est dans les cieux. Ne vous donnera-t-il pas, même si vous lui demandez le Saint-Esprit de Dieu? Bien-aimé, comme tu viens de demander cette âme qui est la parole de Dieu, je veux maintenant que tu demandes la puissance qui va te permettre à bien saisir les informations. Nayebi ke ezana batu mususu nzamba alakisaka bango nzamba alobelaka bango mais bayaka comprendre ka en retard. Comme la Bible est en train de dire que Dieu nous parle d'une manière tantôt d'une autre. Il nous parle par des songes, par des paroles, mais l'homme ne lui apprend pas garde. Toujours attirer attention te na liloba ya Nzambe, na ilobeli ya Nzambe.
Tu vas maintenant dire à Dieu. La personne qui va bien te faire que tu sois fondé dans la parole, c'est la puissance du Saint-Esprit. Qui va dire à Dieu, comme tu m'as donné cette arme qui va me permettre à bien me couvrir, à bien écouter, donne-moi maintenant la puissance de s'appuyer et de rester encore toujours dans sa parole. Élevons nos voix, prions au nom puissant de Jésus. Demandons la puissance du Saint-Esprit. Demandons la puissance de la parole de Dieu. Demandons la manifestation. Parce que je sais très bien que tu es là. Peut-être que tu voyais des visions, mais tu négligeais des visions. Dieu te parlait au travers des songes, mais tu négligeais des songes. La force de la parole de Dieu. Parole de Dieu, comme la parole est en train de nous dire. Que la parole que nous sommes en train de vous enseigner, ils ont résisté kaka, ils ont consisté dans la parole de l'ilobeza kaka, l'ilobate. L'ilobeza fait puissance. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Faut qu'on ait la puissance. C'est pour cela la Bible est en train de dire, bien aimé, il faut que tu pries et que tu le saches. En toi, il y a la puissance de te mettre devant les montagnes, de dire à la montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi de la mer. Et la Bible est en train de nous dire que la montagne va exécuter à votre parole. Parce qu'il y a la puissance en vous. Je veux que tu demandes la puissance de Dieu. Demande la puissance. Parce que la Bible est en train encore de dire, si vous avez la parole de Dieu en vous, aucune chose ne sera impossible devant vous. Bien-aimé, il y a le temps de demander la puissance de Dieu. La force de Dieu, ce qui fait la force de la parole de Dieu. Mais s'il y a la parole de Dieu, s'il y a la puissance de Dieu, c'est ce qui va accompagner. C'est ce qui va accompagner la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Même Satan aussi connaît. Même Satan aussi parle la parole de Dieu. La parole, Satan est en train de parler aussi à Jésus. Il dit qu'il a été écrit. Même Satan aussi connaît la parole de Dieu. Mais il y a une différence entre connaître la parole de Dieu et avoir la parole de Dieu. Ce qui fait avoir la parole de Dieu, c'est avoir la puissance de la parole de Dieu. Je veux que ce soir, que tu aies la parole de Dieu et que tu aies la parole de Dieu en toi. Que vous allez fondé par la puissance de Dieu. Que tu puisses être, vous allez ébranler bien-aimé. Je veux que la parole de Dieu soit en toi ce soir. Que la puissance de la parole de Dieu soit en toi. Pour que quand tu vas te tenir devant des maladies, qu'aucune maladie ne résiste devant toi. Seigneur Jésus, Père de grâce, Père de gloire, nous avons besoin que tu te manifestes encore. Que tu mettes la puissance de la parole de Dieu en nous. Toi le Dieu de grâce, toi qui vas encore nous faire encore notre Dieu, que nous puissions nous appuyer sur la puissance de la parole. La puissance de la parole, que nous ayons notre fondement, notre fondation sur ta parole, que nous nous appuyons sur toi, sur l'épée qui est la parole de Dieu, sur les casques qui est la parole de Dieu, qui est les écouteurs qui vont nous aider à bien écouter et à encore, Seigneur Jésus, comprendre ta foi. Oh, béni soit ton Seigneur, Papa, toi le Dieu de grâce, toi le Dieu de gloire. Je sais que tu es le maître de tout. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te laissons encore la place afin que tu puisses encore agir. Oh, béni soit ton Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, je veux que nous prions aussi pour les autres dans ce moment. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour nos pays, là où nous sommes. Comme la Bible est en train de nous dire, priez pour vos pays, priez pour vos villes, parce que votre bénédiction en dépend. La bénédiction que nous pouvons avoir dépend de nos villes, dépend de nos pays. Nous allons profiter aussi de cette occasion pour prier des malades, pour prier des esprits qui se trouvent dans des chaînes,
Que Dieu puisse délivrer ces esprits-là. Que le Dieu puisse encore sauver et toucher les filles qui sont enchaînées, qui sont dans des prisons. Que le Satan a enchaîné, que la parole de Dieu qui est une puissance, qui est une puissance de couper les chaînes, qui puisse encore délivrer. Élevons nos voix, prions au nom puissant de Jésus. Que la parole de Dieu puisse toucher, puisse localiser encore, puisse faire encore des choses extraordinaires. Parce que tu es là pour intercéder aussi. Tu es là pour intercéder aussi aux autres. On nous dit que cette parole, après l'avoir reçue, nous ne pouvons pas les concevoir pour nous-mêmes. Nous allons aussi parler aux autres. Nous allons aussi intercéder pour les autres. Nous allons intercéder pour les malades. Nous allons intercéder pour nos pays. Tu vas prier pour la parole de Dieu. Tu vas prier pour ces vies qui se trouvent dans des prisons. Pour des vies qui se trouvent dans des hôpitaux. Pour des vies, il y a même d'autres vies que les malins est en train de développer par des maladies qu'elles sont. Je veux que cela soit libéré en ce moment. Je veux que la guérison de Dieu localise une vie en ce moment. Je veux que quelqu'un soit guéri maintenant. Je veux que la puissance de la parole, la puissance de la guérison localise une personne en ce moment. Je veux que la puissance de la libération, la puissance de la délivrance puisse délivrer une vie qui était enchaînée en ce moment. Parce qu'il y a déjà une force, il y a déjà une puissance qui sait comment localiser, qui sait comment nous déchaîner de toute chaîne, de la puissance démoniaque, de la puissance satanique. Bien-aimé, tu vas prier. Profite même de cette occasion pour prier aussi de ta famille. Que Dieu puisse combattre. Que Dieu puisse combattre avec faveur. Que votre Dieu, que le Dieu des grâces, que le Dieu que Dieu est en train d'évoquer en ce moment, qu'il puisse encore combattre pour ta famille. Qu'il puisse combattre pour ta famille. Qu'il puisse combattre pour ta vie personnelle. Qu'il puisse combattre parce qu'en toi, il sorte encore de la vie. En toi, il sortent le flamme de feu. C'est dans la puissance de Dieu que nous avons le pouvoir de chasser les démons. La Bible est en train de dire en Luc chapitre 10, verset 19, que je vous donne le pouvoir et je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Et on dit, aucun esprit ne se lèvera contre vous. Bien-aimés, essayez de cet instant. Essaie de ces moments pour chasser aussi les démons. Tout esprit qui te déconnecte, de la parole de Dieu. Tout esprit qui te combatte, que ce soit de la maladie, que ce soit un esprit de la maladie, que ce soit un esprit, je ne sais pas moi, de la pauvreté, de l'instabilité. Je veux que tu élèves le nom de Jésus maintenant. Je veux que tu prennes maintenant l'autorité sur la puissance de la parole de Dieu. En toi maintenant, il y a une puissance. Je veux que tu dégages cette puissance-là maintenant. Je veux que tu puisses maintenant donner l'ordre. Donne maintenant l'ordre à tous les esprits qui sont en train de tourmenter dans ta vie. Tous les esprits qui sont en train de tourmenter dans ta vie. Tous les esprits qui sont en train de stabiliser ta vie. Je veux maintenant que tu élèves ta voix, comme la Bible est en train de dire. Comme la Bible est en train de dire que je vous ai donné l'autorité de chasser les démons. Chasse tous les démons. Chasse tous les esprits sataniques qui peuvent s'élever contre ta vie, contre tes démarches, contre cette bataille. Que toute personne qui peut s'élever contre tout degré, toute loi, toute décision qui peut être prise contre ta vie. Je veux que tu prennes maintenant. Prends l'autorité maintenant. Prends l'autorité maintenant. En toi, ce n'est plus toi qui vis, c'est la parole de Dieu qui vit en toi. Parle maintenant comme un enfant de Dieu. Parle maintenant comme un enfant de Dieu. Parle maintenant comme quelqu'un qui a reçu la puissance venant de Dieu. Parle maintenant comme quelqu'un qui est revêtu et comme quelqu'un qui tient encore le paix de la parole de Dieu. Comme quelqu'un qui tient encore cette épée qui va encore te permettre de combattre contre l'ennemi. Parle, bien-aimé. Parle maintenant. Je veux que la puissance, l'effet que dégage la parole.
qui va encore vient encore détruire toutes les œuvres du diable. Parce que la Bible est en train de dire que le Fils de l'homme est venu sur la terre pour détruire toutes les œuvres des fils du diable. Voilà pourquoi je veux que tu puisses encore détruire tous les esprits, toutes les décisions qui peuvent être prises contre ta vie. Ne regarde pas la montre, bien-aimé. Ne regarde pas l'heure. Tu es le temps, tu es dans la bataille. Tu es dans la bataille. Concentre-toi au combat. Concentre-toi au combat. Concentre-toi au combat maintenant. Ceux qui te combattent, ils te combattent jour et nuit. Ils veulent que tu sois faible. Ils cherchent par où te combattre. Ils veulent ta chute, bien-aimé. Ils veulent que vous chutez. Ils veulent que va publier yo pe. Ils veulent que va pas le banayo mabe. Ils veulent que osala makamoko boya mabe. Ils veulent que tu puisses être accusé devant le Seigneur. Je veux maintenant que tu envoies les faits contre tous ceux qui peuvent se passer dans le temps ou dans le camp du diable. Je veux que tu prennes la décision. Je veux que tu envoies les faits de l'ennemi. Ceux qui tourmentent la vie de tes parents, ceux qui tourmentent la vie de tes frères, ceux qui tourmentent la vie de tes soeurs, ceux qui tourmentent toute votre vie. Je veux que tu envoies les faits avec la force qui sort de la bouche de Dieu, avec la force comme tu es un enfant de Dieu, comme tu es un lionceau, comme tu es une lionne, comme tu es un lion ce soir, comme tu es un enfant du lion ce soir. Je veux que tu aies le pouvoir sur tout. Je veux que tu aies le pouvoir sur tout animal. Je veux que tu envoies les feux, que tu donnes les ordres ce soir. Si c'est une maladie, que tu donnes l'ordre ce soir. Que la maladie puisse disparaître. Que la maladie Aza Evandelite Souka ya Kondimanayo. C'est lui le début et la fin de ta foi. Tu n'as pas une personne. Dites-lui, quand les autres s'appuient sur leur intelligence, quand les autres s'appuient sur leurs études, quand les autres s'appuient sur leur visa, quand les autres s'appuient sur leurs parents, moi je ne m'appuie pas sur tout cela. Moi je m'appuie sur ta parole. Je m'appuie sur toi l'Éternel. Je suis en train de profiter aussi de la graisse, et je suis en train de profiter de la racine. Bénis ton nom, bénis le nom de l'Éternel maintenant. C'est lui qui avait fait que tu puisses tout abandonner. Muto asala kike, otika ko tchate, otika la kokomela baninga, otika ko sala onyonso bandaki ko sala, que tu puisses disponibiliser ton temps. Je veux que tu commences à élever son nom. Bénis son nom. Dites-lui merci pour ce moment. Merci, toi le des armes qu'il nous faut dans cette bataille, qu'il nous faut dans cette guerre que nous nous sommes déjà engagés. Nous te bénissons, Papa, et nous voulons, Seigneur notre Dieu, que nous la lisons, que nous la mettons en pratique, que nous l'écoutions, afin que nous puissions encore tenir ferme devant contre toutes les flèches du diable. Merci pour ton amour, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence.
Nous sommes le ministère chrétien Mission Mondiale. Nous sommes ici à Chypre, nous sommes à Nicosie. Nous sommes en train toujours de chercher par quels moyens nous ne pouvons pas être distraits malgré les confinements, malgré les situations que nous sommes en train de traverser. Mais la Bible